Vendredi 25 décembre 2020, donc c'est le jour de Noël. Aujourd'hui, on se retrouve dans un regard croisé. Joyeuse fête à tous à travers le monde. Nous parlerons ce soir du Mali. Soumaïla Cissé, qui a été emporté par le coronavirus, en tout cas selon la version servie. Le Niger, la présidentielle, Mamadou Issoufou, chantre de l'alternance. Et puis la Centrafrique, les rebelles qui brisent la trêve et reprennent les combats. Et puis le Togo, Noël, fête de Noël, les gestes barrières au menu. Voilà pour aujourd'hui autour du plateau. Vivien Tomi est là. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel et joyeux Noël à toutes et à tous dans le respect des mesures barrières. Vivien très élégant encore aujourd'hui. Oui, un peu, il faut retourner un peu à notre authenticité africaine. En tout cas, ça fait joli. Georges Hérault, vous êtes acteur politique du Cercle des leaders émergents et vous êtes surtout adjoint au maire de Cloto 2. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices. Surtout, comme vous l'avez souligné, je salue de passage toute la population de la commune Cloto 2. Cloto 2 que j'ai eu la chance de visiter brièvement hier. Je suis très content et très honoré. En tout cas, j'ai promis de revenir, ce qui ferait plaisir, j'y repasserai. Comme Mayaba également, qui a voulu faire un clin d'œil à la tradition avec son petit chapeau. Bonsoir, Komi Mayaba. Samuel, bonsoir téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Surtout Vivien Tomi et mon confrère, enfin mon ami à côté. Et je crois que je souhaite joyeux fête à toutes et à tous. Merci beaucoup. Commençons avec le Mali. Et cette triste nouvelle, le principal opposant malien, Soumaïla Cissé, qui avait été retenu en otage pendant 6 mois par des djihadistes, est mort en France des suites du coronavirus ce vendredi. C'est ce qu'on a appris auprès de sa famille et de son parti. Soumaïla Cissé, leader de l'opposition malienne, est décédé ce jour en France où il a été transféré pour des soins du Covid-19. C'est un membre de la famille qui a fait l'annonce. Je confirme la terrible nouvelle. Il est mort, son épouse qui est en France me l'a confirmé, a déclaré également un autre responsable du parti, l'Union pour la République et la démocratie. Georges Hérault, c'est véritablement une nouvelle qui a fait une onde de choc. Personne ne s'y attendait. Vraiment, on ne s'y attendait parce que, vous savez, c'est une étoile, c'est une grande personnalité en ce moment où disons entre guillemets, la lutte devient de plus en plus promettante et que les yeux sont rivés sur lui comme étant celui qui peut, ou bien celui sur laquelle les pronostics jouent pour remplacer Ibeka, et qu'on attendait seulement 18 mois. Donc, je ne pense pas que ça ait encore 18 mois. C'est 15 mois ou bien 14 mois. Et qui peut facilement être à la tête de cette nation pendant beaucoup de temps de lutte acharnée avec l'élection de 2015, je crois, c'est 2015 où il a contesté vivement les... 2013. C'est 2013 où il a contesté vivement les élections. Il a effectivement les chances pour le remporter au second tour. Mais enfin, aujourd'hui, on annonce son décès. Ça fait mal, surtout à la famille politique, à sa propre famille biologique, à ses proches et à toute une nation. Soumaïla Cissé avait 71 ans. Il avait célébré ses 71e anniversaire il y a juste quelques jours, quelques semaines, disons-nous. On avait vu des images d'un homme bien en forme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi très surpris de cette annonce de sa mort. C'est un triste destin pour M. Cissé. Effectivement, on le croyait en forme, mais souvenez-vous qu'il revient quand même de 6 mois de détention. Ouais. Il était en otage. Quand même, lui-même, il avait dit que on ne lui a pas fait du mal, on ne l'a pas maltraité, mais ça retourne aux propos politiques, aux propos ordinaires, parce que il y a eu des négociations avant sa libération, donc sûrement qu'il y a des choses dont il ne faudrait pas parler
au risque de créer encore d'autres problèmes. Aujourd'hui, c'est une grande perte pour le Mali d'abord, mais aussi pour toute l'Afrique. Vous savez que M. Soumaïla Cissé a servi également comme président de la commission de l'UEMOA et il était un habitué de la capitale togolaise, Lomé, où il a résidé pendant un temps. Il connaît très bien la classe politique togolaise. Je me rappelle l'avoir rencontré plusieurs fois avec d'autres leaders politiques du Togo en discussion. C'est un Africain, un panafricaniste, un politicien qui avait de la vision au-delà du Mali. Et c'est vrai que beaucoup le voyaient déjà dans le fauteuil présidentiel pour le prochain mandat au Mali, quoique avec le coup d'État et ce qui a suivi, la transformation, on ne sait pas trop si toutes les prévisions seront au rendez-vous, mais M. Cissé était quand même bien placé, leader de l'opposition, et chef de file de l'opposition. Je crois que cette maladie de Covid n'a pas encore fini de parler d'elle parce que cela fait du mal. Cette maladie a emporté quand même de grands hommes. Inutile de revenir sur des noms, mais avec la mort de Soumaïla Cissé, je crois que c'est une grande perte encore pour l'Afrique et c'est dommage parce qu'il avait quand même de l'ambition, de la vision et il avait aussi de l'avenir politique. Plusieurs fois candidat, il ne s'est jamais désarmé, il a continué et on s'entendait à ce qu'il fasse de grandes déclarations après sa sortie d'otage ou bien sa libération, mais l'homme est resté serein, il a gardé un calme, il a refusé même certaines interviews à la presse. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'ils m'ont bien traité et il ne veut pas revenir sur les échanges, parce qu'il y a eu quand même des échanges pour la libération de Cissé et d'autres personnes prises en otage, notamment des Italiens et une Française. Bon, il y a eu quand même cette partie d'échange ou de djihadistes emprisonnés. On parle d'environ 200 djihadistes libérés pour un petit groupe de personnalités et dont faisait partie M. Soumaïla Cissé. C'est une grande perte pour l'Afrique et pour le Mali et on souhaite que d'abord les condoléances à la famille biologique et au peuple du Mali, mais vivement qu'au sein du parti de M. Soumaïla Cissé, qu'une autre personne reprenne le flambeau pour effectivement défendre ces valeurs de démocratie, de liberté, de bonne gouvernance, de bien-être pour le peuple malien et les peuples africains. C'est quand même, j'allais dire, un triste destin pour lui qui est sorti de détention, de captivité, disons-nous, il y a 6 mois seulement, c'était en octobre dernier, et puis mourir aujourd'hui. Oui, en fait, vous savez, c'est une grande icône pour la politique malienne. Il a aussi été, il était celui-là qui était considéré comme le libérateur du peuple malien. Parce que quand on dit l'opposition en Afrique, généralement, c'est que les gens disent non, il faut toujours aller contre ce que le pouvoir fait, dénoncer tous les abus et prendre le flambeau même de ce que le peuple demande. Aujourd'hui, nous pleurons un grand homme, un homme qui a su tenir ses valeurs, un homme qui, ma foi, aussi s'est distingué les opportunités. Avec le peuple malien, il n'est plus tout le peuple malien et tout le peuple africain le pleure, même le monde entier le pleure. Covid-19, Vivien l'a dit tantôt, n'a pas encore fini de faire son chemin. Il continue de le faire. Il a fait partie des grands hommes. Soumaïla Cissé, aujourd'hui, nous n'allons pas lier son décès par rapport à la détention par les djihadistes, parce que dès sa sortie, après 6 mois, là, c'est vrai qu'il a fait des déclarations qui n'avaient vraiment pas donné l'impression de celui qui a été traité comme un prisonnier, comme quelqu'un. Bon, il s'est dit. Ce qu'il a dit, je confirme, il disait: je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Ni verbale. Donc, c'est lui qui le dit, c'est lui qui a vécu la situation. Nous ne pouvons plus croire en ces mots. Et donc, maintenant, nous n'allons pas. C'est un politicien aussi. C'est un politicien, mais nous n'allons pas croire à ce qui n'est pas encore. On peut peut-être présenter ou présager peut-être ce qui n'est pas dévoilé de façon ouverte. Mais nous disons que
Et Covid-19 fait son chemin. Tout ce que nous demandons, c'est qu'il faut respecter les mesures barrières. Et Soumaïla Cissé aujourd'hui a laissé un vide derrière. Et il faut quand même il faut quelqu'un pour reprendre le flambeau de cette lutte-là. Parce que, vous savez, la plupart du temps, en Afrique, c'est quoi? Quand un leader de l'opposition ou quelqu'un qui détient le flambeau d'une lutte, il part et que derrière, il y a un vide, le problème, c'est qu'il y a toujours une guerre qui se crée pour dire c'est qui peut-être va prendre la défense de celui qui est parti. Et vous, si vous ne savez pas faire, même au Togo, nous visons ces situations. Quand quelqu'un crée un parti politique qui part ou peut-être il n'est plus, celui qui va prendre maintenant le flambeau, maintenant c'est difficile, il faut peut-être revenir à la base, négocier, peut-être trouver des situations. C'est ça qui va peut-être ternir, à mon avis, la lutte que menait Soumaïla Cissé. Donc nous souhaitons vivement qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre le flambeau pour que la lutte puisse continuer dans un élan beaucoup plus positif. Beaucoup voyaient déjà en lui le futur président du Mali parce que les élections, ce sera dans 15 mois en tout cas et on sait qu'Ibeka ne pourra pas y être. En dehors d'Ibeka, il restait donc cette personnalité politique la plus populaire du Mali. Effectivement. Aujourd'hui, l'homme est très en vue. Tout le monde misait sur lui. Malgré que les élections sont toujours ce qu'elles sont. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les pronostics, les sondages, à peu près, tout le monde doit penser que c'est Cissé qui va être le futur président après la période de la transition. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la maladie, telle que Tommy l'a dit, a fait du mal à l'Afrique, principalement aux Maliens, parce que l'homme a une vision, effectivement, l'homme selon ce qu'il décrit, parce que vous savez, quand on est dans l'opposition, on a une autre manière de regarder les choses qui plaît effectivement à une tranche de la population aussi. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu à briguer d'autres postes d'envergure et qui n'est pas quelqu'un, disons, qui connaît déjà l'arène du pouvoir. Donc aujourd'hui, la maladie vient de nous clouer les becs entre guillemets, parce que ce que nous pouvons souhaiter aujourd'hui, c'est que la famille politique puisse s'asseoir et véritablement trouver quelqu'un. Parce que dans nos partis politiques, tout se résume au président. En fait, que ce soit les financements, que ce soit l'organisation, tout se résume au président. Donc, ce qui fait que quand le président n'est pas là, les partis politiques, surtout de l'opposition, peinent à fonctionner. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les gens puissent se ressaisir, parce que ça peut faire en sorte qu'il y a de certaines personnes qui quittent carrément le parti, que le parti soit disloqué, que d'autres courants de pensée dans le parti qui se retrouvent uniquement que en la personne de Soumaïla Cissé trouve d'autres partis ou bien crée d'autres partis. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, que la vision incarnée par cet homme de grande vision puisse trouver véritablement une personne dans son parti, même que ce soit en dehors de son parti, mais qui a la même vision pour que la population puisse l'accompagner vers la magistrature suprême. Est-ce qu'il est possible que le parti, l'URD, puisse survivre après Soumaïla Cissé? Connaît la réalité des partis, surtout d'opposition en Afrique? Vous savez, chaque président fondateur de parti politique, et je le dis, ce n'est pas d'une façon péjorative, a quand même un charisme, que son impact sur le parti. Ce qui fait que quand un homme comme Soumaïla Cissé ou quand un homme comme
Tshisekedi Etienne, pour parler de la RDC, ou encore quand on nomme comme Mandela, quand même il n'était pas fondateur. Quand ces hommes la quittent, c'est difficile d'avoir une personne capable d'avoir le même charisme, la même personnalité, l'aura qu'il faut. Mais si ces personnes ne se lancent pas dans des guerres, des divisions internes, je crois que le nécessaire, c'est qu'il y a un chemin qui a été tracé, un chemin politique qu'il faut suivre. C'est comme si vous retournez au Togo, au Bénin, au Ghana, il y a aujourd'hui des systèmes politiques qui datent des années 1958, qu'on continue par défendre, que certains politiciens essaient de continuer par défendre. Aujourd'hui, au Mali, ce qui va se passer, c'est sûr qu'il y aura la succession de Soumaïla Cissé. La personne n'aura pas nécessairement le charisme de M. Cissé, qui a quand même eu une carrière internationale, au niveau national, plusieurs fois ministre depuis des années. Soumaïla Cissé qui a eu à aider un peu le Togo aussi à un moment de notre crise en tant que président de la commission de l'UEMOA. Et effectivement, quand vous êtes un politicien et vous aspirez au fauteuil présidentiel, votre carnet d'adresse aussi compte. Donc il y a quand même de ces relations-là qu'on garde, et malheureusement celui qui va vous succéder n'a pas la possibilité d'avoir ce carnet, à moins que la famille biologique lui ouvre vraiment les portes, ce qui n'est pas du tout le cas. Souvent en Afrique, c'est un constat, la famille biologique ne voudrait même plus qu'un enfant se lance directement dans la politique, comme ce fut le cas avec l'illustre disparu. Mais prions pour que les choses changent en sorte, comme le disait Barack Obama, on va toujours le répéter, il faudrait qu'on fasse un effort pour avoir les institutions fortes, donc ici pour avoir des partis forts, des partis bien constitués, siégeant sur des tests clairs, si bien que même, comme le disait Ronlis, même si c'est le diable qui venait, il ne peut que gouverner dans le sens de ce qui a été érigé comme loi, et c'est ce qu'il faut pour une démocratie avancée pour notre continent africain. D'accord. On va marquer la première pause et on revient derrière continuer.